Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans un moment difficile où nous devons parler de la part du Seigneur. Moi, c'est le prophète Mwemampanga Trésor. Je suis pasteur aussi dans une église où je suis en train de diriger. En tant que prophète, Dieu m'a parlé concernant un message que je devais donner au monde. Je suis dans une communauté qu'on appelle CPNT, Communauté des Pentecôtistes du Nouveau Testament. Et là, Dieu m'a apparu pour me parler d'un thème qu'il m'a donné, intitulé La création du monde. Ce thème-là, c'est un thème très important que Dieu m'a parlé, que je vais expliquer pour que tout un chacun puisse comprendre ce que Dieu veut de nous. C'était en 2017 où j'ai réussi cet appel, où j'ai réussi ce message. Quand vous ouvrez la Bible au commencement, dans le livre de Genèse, tout au début, dans la version Louis II. Ne prenez pas n'importe quelle Bible, je parle bien de Louis II. Vous allez voir, voilà, j'ai intitulé La création du monde. Ce thème-là est très important, c'est par là que je vais parler par rapport à ce que Dieu m'a parlé. En fait, c'est quoi? Beaucoup de gens ne sont pas visibles devant Dieu. Dieu ne les voit plus parce qu'ils sont dans le péché. C'est-à-dire le péché sont en train de tuer les hommes devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce thème pour que ces gens soient créés. En fait, cette création, je vais expliquer petit à petit pour que chaque personne puisse comprendre. Dans ce thème, nous avons au moins deux concepts très importants. Le premier concept, c'est la création. Et le deuxième concept, c'est le monde. Je vais commencer avec le premier concept, la création. Quand on parle de la création, nous voyons le fait de créer. C'est-à-dire créer. Créer signifie tout simplement inventer quelque chose qui n'existait pas. Voilà ce qui signifie créer. Ou créer encore, c'est mettre une fondation qui n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire on met une fondation, c'est-à-dire on vient de créer quelque chose. On parle de la création, on parle d'innovation, innover quelque chose. Mettre en réalité quelque chose qui était dans l'invisible, qui ne se faisait plus voir, mais on l'appelle à l'existence. Ça, c'est la création. La création, c'est donner une instruction. Donner une instruction à quelqu'un qui n'avait pas des instructions, on vient de l'instruire, c'est-à-dire on vient de les créer aux yeux de tous. Et je peux encore parler, par exemple, de la métamorphose. La métamorphose d'une chenille en papillon, c'est une création, c'est une transformation. Quand on subit une transformation, on est créé. Voilà un peu, ça c'est d'après les explications ou la compréhension du mot création. Mais je vais vous parler, selon la parole de Dieu, selon la Bible, quand nous lisons le livre des psaumes 55, 20. Nous avons notre frère Eli Monga qui est là, devant la caméra. Il peut nous lire aussi ces versets-là pour comprendre la création. Oui, vous pouvez nous lire. Psaume 55, le verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Dieu attendra et les éliminera. Lui qui est de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point haï de changement et il ne craignait point Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur le problème de la création. Pour gagner du temps, je pense que tu peux encore nous lire Ésaïe 66, 22. Ésaïe 66, 22 pour que nous puissions comprendre la création. Quand nous parlons de la création, nous comprenons quelque chose, la transformation. Une innovation, oui. Ésaïe 66, le verset 22.
nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car comme les nouveaux cieux Comme le nouveau cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsistera oui, devant moi, oui, devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsistera votre prospérité et votre nom. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes en train de parler d'Ésaïe 66, 22. Dieu va créer une nouvelle terre. Il va créer, et il parle que je vais créer. Amen. Quand Dieu va créer, c'est-à-dire, ici, on est en train de parler de la création. Et cette création, c'est la création de l'homme, que je vais vous parler quand je vais définir maintenant le monde. Par rapport à ce que Dieu m'a parlé, cette création concerne une personne. C'est-à-dire, cette transformation-là, c'est une création devant Dieu. Ce qui va transformer la personne, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va créer l'homme devant lui. Et quand vous prenez aussi Éphésiens 2, 15, Éphésiens 2, 15, si on peut encore nous lire ce verset-là, vous allez comprendre encore cette création que nous parlons. Éphésiens 2, le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur. Oui. Ayant anéantir par sa chair la loi, Oui. les ordonnances, dans les prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau et établissez la paix. Amen. Amen. Voilà, c'est-à-dire Dieu a effacé l'acte dont les condamnations nous étions condamnés. Il a effacé cet acte-là, c'est-à-dire la loi nous condamnait. Maintenant, il a créé un homme. Ah, voilà quelque chose qui est très important. Il a créé maintenant un homme pour que cet homme-là apparaisse maintenant devant Dieu. Quand vous lisez très bien Éphésiens 2, vous allez comprendre que Dieu a besoin de créer une personne pour qu'il soit devant lui. Ce n'est pas dire que ça ne signifie pas que cette création-là, c'est cette création du commencement. Non. Mais cette création, c'est du fait que l'homme change, devient comme Dieu, il apparaît devant Dieu. Amen. Bon, ça c'était en passant. Je suis dans l'introduction du thème. Je vais entrer en profondeur avec d'autres vidéos, mais ici je vous parle d'abord de l'introduction. Le mot création signifie la transformation, mettre à nouveau une nouvelle structure, une fondation d'une personne, une structure qui n'existait pas. C'est-à-dire quelqu'un maintenant doit exister devant Dieu. Et quand nous prenons maintenant le deuxième concept, c'est le monde. Le deuxième concept qui est monde a deux volets. Par rapport à ce que Dieu m'a parlé, je comprends deux choses. Première chose, le monde signifie le système. Dans le cosmos, tout ce qui existe dans le monde, les eaux, les océans, nous avons de mers, nous avons des rivières, nous avons de fleuves, et nous avons de montagnes, nous avons beaucoup de choses. C'est le monde, c'est le cosmos. Alors, dans ce cosmos, il y a une personne, cet ange de dessus, cet ange qu'on appelle Lucifer, qui a corrompu le monde. Et il est devenu roi. Et même la Bible dit dans le livre de Jean qu'il est le prince de ce monde. En étant prince, il a mis aussi son système, il a imposé un système. Dans tous les domaines de la vie, il y a un système que le diable lui-même a imposé parce qu'il est en train de gouverner le monde. Voilà, c'est logique. C'est logique. Voilà. Par rapport à cette logique, il doit nécessairement gouverner le monde. Parce que c'est lui qui est le prince, il doit gouverner le monde. Alors, en gouvernant le monde, il a imposé un système. Voilà, ça c'est le système. Maintenant, le deuxième volet du monde, c'est la personne. Si vous lisez, nous lisons très bien Jean 3, 16. Et là, en passant, on ne va pas nous lire, moi-même, je vais parler sur ça. Jean 3, 16, la Bible dit complètement que Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. Ça signifie tout simplement que quand Dieu a aimé le monde c'est une personne. Dieu n'a pas aimé les arbres. Dieu n'a pas aimé la terre tout simplement, mais Dieu a aimé l'homme.
C'est-à-dire, ici, le monde signifie l'homme qui vit dans le péché, qui est dans le péché. Cet homme-là signifie, il s'appelle monde. C'est-à-dire, tout simplement que toute personne qui vit dans le système, toute personne qui vit dans le système du diable, il s'appelle monde. C'est-à-dire, monde à ce niveau, Dieu a aimé le péché. Voilà ce que la Bible dit. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire Dieu a aimé les personnes qui étaient dans le péché, qui étaient sous l'emprise du diable, qui étaient dans le système que le diable avait déjà imposé. Dieu les a aimés. C'est-à-dire ces gens, ici, nous appelons le monde. Même quand vous lisez les livres de 1 Jean, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ce monde. Et ils sont du monde. Et ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous ne sommes pas de ce monde, voilà pourquoi nous parlons d'après le ciel. Ça signifie tout simplement que tous ces gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans le système que le diable a déjà imposé dans le monde, ils s'appellent des mondes. Alors, c'est le deuxième volet de la signification que Dieu m'a parlé du monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va nous lire encore le livre de Matthieu 5, 14. Frère Eli peut nous lire ce verset-là. Matthieu 5, 14, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Ici, on nous parle que nous sommes la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a parlé, m'a dit que beaucoup de gens n'existent plus devant lui. Pourquoi ils n'existent plus devant lui? Parce qu'ils sont dans le péché. Ils sont dans un système que le diable a déjà imposé. Le diable a déjà imposé un système dans tous les domaines de la vie. Dans les écoles, dans les universités, il y a un système qui se passe là-bas. Dans le travail, dans les entreprises. C'est-à-dire, vous allez comprendre, dans la politique, dans les églises, il y a beaucoup de choses que le diable a déjà imposées. Dans les églises, c'est un système du diable. Et ce système-là, beaucoup de gens se trouvent dans ce système-là. Les autres le savent, les autres ne le savent même pas, ils ignorent encore. Alors, devant Dieu, il n'existe plus. Voilà pourquoi Dieu m'a appelé, il m'a dit, parle aux gens, ils doivent se repentir, laisser le péché. Si tu es en train de vivre dans le péché, tu es monde encore. Tu continues à être monde et devant Dieu, tu n'existes pas. Alors Dieu nous appelle, il veut que tout le monde reçoive une création. C'est-à-dire, cette création, c'est une transformation. C'est-à-dire, créer une nouvelle créature, une nouvelle personne qui va montrer une autre vie différente du monde, différent du système du diable, qui n'est pas vraiment semblable avec les gens du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi Matthieu 5, 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, nous ne sommes pas le monde. Et nous ne sommes pas ensemble avec eux, mais nous les éclairons. Les éclairer signifie aider aux gens d'être transformés, d'abandonner les péchés. Voilà, il y a aussi le livre de Psaume 96, 13, que les gens peuvent lire. Il y a aussi Psaume 9, où on peut lire pour comprendre la création. Cette création, je m'aimerais citer parce que c'est une introduction. Dieu nous demande d'être transformés, de recevoir la création. Ça signifie tout simplement que le thème signifie ceci. Je vais conclure là-bas dans mon introduction. La transformation, le thème signifie tout simplement la transformation de la personne vivant dans le péché par la parole de Jésus-Christ qui est la grâce, qui peut transformer la personne et la personne devient visible devant Dieu. Il apparaît devant Dieu pour recevoir le royaume et pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà un peu ce que j'ai préparé pour vous cette soirée. J'aimerais vraiment que tout le monde le reçoive et l'écoute, bien aimé. Ne fais pas semblant et passe pas cette vidéo, mais lis et écoutez-les afin que tu sois édifié. Je vais faire d'autres vidéos à la prochaine. Vous allez comprendre parce que si c'est mon introduction, je viens d'introduire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.